Shalom, shalom. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors, n'oubliez pas tapoter, partager. Tapoter, partager, tapoter, partager. Tapoter, partager, tapoter, partager. Tapoter, partager. On va très vite aller, on va très vite courir là. On va aller très vite. Retenez bien que Badiol et tout ça ont validé la hanche. Ils ont validé l'écharpe. Ils ont validé le visage, la pompe, le flanc. Retenez bien ça. Là, on va auprès d'un expert, un musulman. Écoutons-le. Vu que tu veux pas répondre. On reste dans Daoud. Oui, regarde. Voilà. Daoud, Abi Daoud, écoute bien. C'est pas un contemporain du prophète déjà. Non, c'est qu'il a dit vrai. Laisse-moi terminer. Oui, ce qu'il a dit, c'est vrai, oui, exactement. Voilà, maintenant, est-ce que c'est normal? Laisse-moi parler. Est-ce que c'est bon pour l'islam? Laisse-moi parler. Est-ce que c'est bon pour toi? Laisse-moi parler. C'est que le prophète a fait, c'est bon? Laisse-moi parler. Ah, voilà. Abdullah ibn Mas'ud, pourquoi tu l'as cité? J'ai dit, est-ce que c'est que le prophète a fait là bien? Laisse ça de côté pour l'instant, attends. Je ne peux pas laisser ça de côté. Sur ça. Non. Tu sais quoi, je vais te tordre sur ça. J'ai vu ta fausse démonstration que tu as fait hier. Ta fausse démonstration avec le mensonge. Très bien que J'ai suivi ça hier. Pourquoi tu as cité Ta Abdullah ibn fausse Mas'ud? démonstration que tu as voulu faire hier. Tu prends une source qui est vraie. Tu peux répondre et arrêter de stresser. Et c'est ça votre problème. Quand vous montez dans mon là, vous stressez trop. Écoute bien ce que je vais dire. Je vous fais plus peur que votre divinité. Tapoter, partager. C'est grave. On va faire un live express. Tu te rends compte? On va faire un live express. T'as plus peur de moi, ça veut dire que toi tu es capable de faire la paix. Partager. On va faire un live Parce que t'as pas peur express. justement de ton Dieu, mais par contre t'as peur de moi. En fait, shalom, pour ceux qui nous prennent en cours, j'espère que vous allez bien chez vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, pour ceux qui sont des véritables enfants de Dieu, parce que pour que tu aies cette paix aussi, il faut que tu sois enfant de Dieu. Je préfère vous le dire, parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Cette paix-là n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux avoir la paix, quel qu'en soit le nombre de prières que tu vas faire, quelle qu'en soit la direction que tu vas regarder, quel qu'en soit même des gens qui vont t'accompagner dans cette bêtise, quel qu'en soit des œuvres que tu feras dans des orphelinats donnés aux pauvres, quel qu'en soit toutes ces choses, frère, tu meurs sans avoir accepté Jésus. Tu ne peux avoir la paix d'abord, et tu n'auras pas le salut. Parce que c'est sur terre ici qu'on a le salut et la paix. Ce n'est pas au ciel, c'est d'abord ici. C'est pendant que tu vis que tu dois hériter de ces choses-là. Ces choses-là doivent être données ici, afin que tu puisses hériter du royaume des cieux avec ça. Ce n'est pas le jour dernier que quand tu vas mourir, que tu sauras maintenant est-ce que je suis sauvé ou pas. Vous qui pensez être sauvé, non, le jour dernier, c'est quand la fin du monde sera arrivée que tu sauras que tu es sauvé. Vous qui dites dans vos communautés, on verra au jour dernier. Mon frère, on verra là. Ça concerne des gens qui ne sont pas sûrs. On verra là. C'est des gens qui peut-être que, il se peut que. Les gens de il se peut que, peut-être que, on verra. Mais en ce qui concerne les véritables enfants de Dieu là, ceux pour qui le pain de vie a été préparé, ceux-là, ils n'ont pas besoin d'attendre l'au-delà. Ils n'ont pas besoin d'attendre après la vie terrestre pour être sauvés. Si vous pensez que pour être sauvé là, il faut appartenir à une religion. Bon, notre religion est la meilleure. Ah oui, ça peut être la meilleure dans votre tête. Ça peut être la meilleure dans votre façon de voir. Mais qui vous a dit que c'est la meilleure en termes de spiritualité? Qui vous a dit que cette religion a été donnée par Dieu? Qui vous a dit que c'est Dieu qui vous a demandé de faire ça? Vous suivez un arabe, illettré du 6e siècle, pilleur de caravanes, VOL des petites filles, VOL des cadavres, fracasseur d'animaux, fracasseur d'anus noirs. Votre salut là, vous allez avoir ça où?
Qui vous a dit qu'un homosexuel peut vous donner le paradis? Qui vous a dit ça? Quel prophète de Dieu était homosexuel? Quel prophète de Dieu était un roubi? Il avait l'anus noir. Quel prophète de Dieu? Ce sont vos histoires, votre religion. Mais étant des Africains noirs, vous ne supportez pas cette vérité qui fait mal. Comment un Africain va accepter de suivre un homme qui a donné son anus et on a pénétré? Dès qu'un Africain découvre ces hadiths, il dit Assafoulaï, je ne crois pas. Ce hadith est faux. Mais je suis prêt à vous démontrer que ce hadith n'est pas faux. Il n'y a pas seulement ce hadith. Il y a beaucoup d'autres hadiths. Il y a même des preuves que le gars suçait les bouches même des petits garçons à la mosquée. Il a même sucé la bouche de son petit cousin. Il s'est fait même prendre par son cousin. Son cousin l'a violé. Un homme cousin viole son frère. Le prophète s'est fait violer par son propre cousin. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est des choses qui peuvent vous scandaliser, vous les Noirs africains. Vous les petits Africains que je vois vous balader partout là, la dawa, c'est une dawa, une autre forme d'islam. Parce que tous les musulmans ont chacun d'eux son islam. Chaque musulman a son islam. Vous avez votre islam, les autres aussi ont leur islam. Mais les Arabes blancs là, ils ont le vrai islam. Ce n'est pas votre islam à vous. Votre islam qui se cherche. Non, les Arabes blancs ont leur vrai islam. Ce sont même les meilleurs. Parce que leur religion là, eux ils prennent tout. Hein. Ils ne sont pas comme vous. Eux ils prennent tout. Il n'y a pas question de dire que non, ça peut être faux, ça ce n'est pas vrai. Dans l'islam là, il y a tellement de choses. Mais je ne vous ai pas regroupé là pour parler de ça. Je veux vous mettre en garde de certaines choses qui sont pratiquées un peu partout. Je vais vous informer que l'islam a une façon très très particulière de traiter les choses. Quand vous allez, vous les chrétiens d'aujourd'hui là, je sais que vous êtes souvent chagrinés, vous êtes souvent dérangés quand vous voyez des musulmans dans leur panel raconter des choses qui ne sont pas correctes. En fait, ils prennent Jésus comme leur camarade. Ils pensent que Jésus est comme leur papa. Ils pensent que Jésus est comme leur prophète. Ils pensent que Jésus, c'est leur copain avec qui ils ont bouffé des gâteaux à l'école. Quand ils parlent de Jésus là, eux n'accordent pas de respect à Jésus. Ils parlent de Jésus avec mépris. La bande des lions et tout ça, les électrons libres, cet homosexuel des électrons libres. Eux, ils parlent de Jésus avec beaucoup de légèreté. En fait, pour faire croire aux gens que Jésus là, il n'est qu'un simple homme. Mais sauf que leur propre Coran les contredit. Vous ne pouvez pas prendre Jésus comme un simple homme. Et votre Coran vous contredit. Si vraiment Jésus est un simple homme, pourquoi ton Coran te dit qu'il a été élevé au ciel vivant? Pourquoi la Sourate 3, verset 55, confirme que Jésus est bien et bien au ciel avec son corps avec lequel il allait faire caca sur terre ici? Oui, Jésus ne peut pas être Dieu. Il a fait caca. Si tu croises Jésus et qu'il sort des toilettes, il te tend la main pour te dire bonjour. Est-ce que tu le salues? C'est un homme. Je dirais, essuie-toi les mains. Oui, je ne vais pas refuser qu'il est dans sa position humaine. Même s'il dit de sa bouche que je suis Dieu et qu'il sort des toilettes, je reconnais qu'il est Dieu. Mais étant Dieu, il peut toutes choses. Il peut rentrer aussi aux toilettes et sortir les mains propres. Est-ce que c'est parce que Jésus était sur la forme d'un homme qui n'est pas Dieu? Ne confondez rien. Si vous ne reconnaissez même pas que votre Coran dit que Jésus est au ciel avec Allah, il y a un sérieux problème. Vous vous retrouvez dans les réseaux sociaux pour essayer de dissimuler la vérité, de cacher la vérité à ceux qui recherchent la vérité. Dites la vérité aux musulmans. Dites-leur la vérité, les gars. Dites la vérité aux musulmans qui vous suivent. Dites-leur, hein, Jésus là, il est Dieu. Il faut dire ça aux musulmans. Jésus est Dieu. Dites ça aux musulmans. Il faut que les musulmans comprennent ça. Il faut leur dire ça. Jésus est Dieu. Et ce n'est pas un débat. Jésus est Dieu. Il est bien Dieu. Et tout le monde le sait. Et ça là, on n'a pas besoin de se poser des questions là-dessus. Jésus est Dieu. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas un débat. On n'a pas besoin de s'asseoir quelque part
pour essayer d'en discuter comme si on essayait de vouloir convaincre des gens. On n'a pas besoin de vous convaincre là-dessus. Si tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, c'est à ton niveau. Mais ne crois pas que Jésus soit au même niveau que tous les prophètes. Parce que Hébreux 1, à partir du verset 1er, est assez clair là-dessus. Jésus là, il est Dieu parce qu'il est créateur. Après avoir parlé autrefois de plusieurs manières et de plusieurs façons à nos pères par des prophètes, Dieu a décidé de nous parler en ces derniers temps par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Quand toi tu es père et que tu as un héritage, si ton fils hérite de toi et qu'il prend tous tes biens, si ton fils prend tous tes biens, est-ce qu'il ne devient pas ton héritier? Et quand il devient ton héritier, si tu avais des entreprises et que c'était toi qui étais le PDG, c'est lui qui devient le PDG, non? Donc on vous dit que Jésus a hérité de toutes choses de son Père. Il est l'héritier. Alors, on dit que Dieu nous a parlé en ce dernier temps par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire que l'écriture est claire. Héritier de toutes choses. Et quand on dit de toutes choses, ça veut dire que, y compris ce que vous pensez, y compris même la divinité, y compris la suprématie, y compris la gloire, y compris la puissance, y compris même l'éternité. Tout ce que vous voulez voir de divin là, Jésus a hérité de tout ça. Donc, ayant hérité de tout ça de son Père, il devient directement aussi Dieu. Oui, si vous voulez qu'on vous explique ça comme ça, terre à terre, on va vous expliquer. Moi, je n'ai aucun problème à vous expliquer ça de cette façon. S'il faille que j'explique comme ça pour que vous compreniez, je vais expliquer. Donc, Jésus là, il a hérité de toutes choses de son Père. Et c'est par lui, Jésus, que le monde aussi a été créé. Donc, Dieu n'a pas créé le monde par lui-même. Il a créé le monde par Jésus. C'est par Jésus-Christ que le monde fut créé. Le monde existe à cause de Jésus. Si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que le monde a existé et créé, a été créé et existe à cause de Jésus. Et on dit, soutenant, et on vous dit que soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc même la vie, même le monde et la vie, toutes ces choses sont soutenues par la parole puissante de Jésus. Donc Jésus, il est Dieu. C'est pourquoi Dieu a créé une dissociation entre les prophètes et le Fils. Dans sa position de Fils, il est sorti du Père. Dans leur position de prophète, ils sont des serviteurs. Ils recevaient des révélations qu'ils transmettaient aux hommes. Mais dans la position de Fils, c'est le Père qui a quitté l'éternité et qui est venu dans le monde des vivants. Et pour être dans le monde des vivants, pour se rendre existant, il a donc décidé de se faire un corps. Au moins avec ce corps, il est palpable. On peut le voir, on peut le toucher. Donc Dieu s'est fait homme. Ce n'est pas Jésus-Christ qui décide de devenir Dieu, mais c'est Dieu qui prend l'initiative, qui prend l'engagement lui-même de se faire un homme et de vivre au milieu des hommes. Est-ce que ça là, on a besoin de chanter avec un micro, un haut-parleur pour que les gens comprennent? Est-ce qu'on a besoin d'un haut-parleur pour que le monde entier sache que Jésus là, il est vraiment Dieu? Donc, les musulmans se regroupent dans des panels et ils font bien. En un contre un, ils sont fragiles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent à 2, 3, 4, 5. Et quand il faut faire monter, ils veulent vous museler. Ils veulent vous bloquer, vous empêcher de respirer. Tout simplement parce qu'ils savent que vous dégagez en vous cette vérité qui va faire mal. Ils savent que vous êtes capable d'aller détrôner, d'aller déboulonner même leur panel. Ils savent que vous n'êtes pas conduit seulement par la force terrestre. Vous êtes aussi conduit par l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ ne permettra pas que vous soyez quelqu'un de faible devant des mécréants. Jésus-Christ vous donnera toujours la force afin que vous soyez les plus forts, afin que vous soyez des dominateurs. C'est pourquoi nous comptons sur Jésus. C'est pourquoi nous savons que Jésus, là, il n'est pas enfant de quelqu'un. S'il était enfant de Marie, là, lui-même Jésus qui est un véridique, il aurait dit ça.
Posez-vous la question, pourquoi Jésus n'a pas dit que je suis enfant de Marie? Posez-vous la question. Pourquoi Jésus n'a pas dit que je suis enfant de Marie? Pourquoi il a dit, je suis sorti du Père? Vous ne comprenez pas quoi? Il est sorti du Père parce qu'il est une partie du Père. Il est une partie du Père comment? Il est le côté visible du Père. Il est le côté qu'aucun homme n'a jamais vu. Il est ce côté visible du Père qui est invisible. Ce Père qui a toujours existé, qui est éternel. Lui, il est le côté invisible de ce Père-là. Jésus-Christ est le côté invisible du Père qu'on n'a jamais vu. Jésus-Christ est le véritable Dieu et la vie éternelle. Celui qui meurt sans confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il n'y a aucun salut pour lui. Pour que vous puissiez avoir le salut, il faut d'abord que vous ayez la paix sur terre ici. Comment faire donc pour avoir la paix? Ce n'est pas en priant 5 fois par jour. Ce n'est pas en priant 20 fois par jour que vous aurez la paix. Ce n'est pas en vous mettant debout partout et en remplissant les carrefours que vous aurez la paix. Ce n'est pas une histoire de les remplir les carrefours, on doit vous voir partout. Oh non, nous sommes la meilleure des communautés, donc on doit toujours nous voir en train de prier. Il faut que les hommes remarquent qu'on prie beaucoup. Il faut que les autres remarquent que nous, on prie toujours, on est toujours regroupés ensemble en train de prier. Ce n'est pas ça qui donne le salut. Le salut est individuel, chacun pour sa part. Ce n'est pas une affaire de ensemble. Ce n'est pas une affaire de se regrouper pour vous mettre ensemble. Vous pouvez vous regrouper ensemble, mais il n'y a pas de salut là-bas. Vous pouvez être nombreux dans votre religion, mais il n'y a pas de salut. C'est le cas dans l'islam. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut parce que si on plonge avec vous en profondeur, on découvre des choses que vous ne comprenez pas. On découvre des choses qui sont extraordinaires. On découvre que vous-même, en tant que des religieux, vous ne comprenez même pas le monde spirituel. Vous ne comprenez même pas la pensée de Dieu. Vous êtes juste des hommes qui pensaient être spirituels. Ça veut dire que vous pensez par vous-même être spirituel. Mais les actes que vous posez n'ont rien à voir avec la spiritualité. Un homme qui est spirituel ne peut pas avoir un tel comportement. Un homme qui est spirituel ne peut pas avoir un comportement d'une personne charnelle. Un homme animal ne peut pas être spirituel. L'homme spirituel, il juge de tout. Un homme comme moi qui suis spirituel, je juge de tout. Et c'est pourquoi j'aurai toujours une longueur d'avance sur vos propos. Et c'est pourquoi à chaque fois que vous direz quelque chose, j'aurai toujours quelque chose à venir redire parce que ce que vous dites n'a rien à voir avec le plan spirituel. Vous êtes trop basé sur le charnel. Et si vous êtes basé sur le charnel, vous devez aussi accepter que je vous fasse rentrer dans ce charnel et vous devez l'accepter. Alors si Jésus n'est qu'un simple homme, si Allah ne peut pas descendre dans sa créature, pourquoi Allah fait monter sa créature auprès de lui? C'est des questions comme ça que vous devez répondre. Vous ne pourrez pas répondre. Vous n'en serez pas capable. Tout simplement parce que vous êtes aveuglé. Et votre aveuglement fait que vous ne comprenez même pas les choses spirituelles. Vous n'avez pas compris d'abord les choses naturelles. Votre prophète lui-même, quand il est venu, il n'a pas compris les choses spirituelles. Même les choses naturelles l'échappaient. Combien de fois les choses spirituelles? Un homme animal ne comprend rien de la spiritualité. Il est conduit par les choses charnelles. Mais l'homme spirituel, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il juge de tout. Lui-même, il n'est point jugé par personne. C'est pourquoi je vous dis, vous là, qui suivez des religions, où des hommes tapent leur cerveau par terre parce qu'ils pensent qu'ils prient Dieu, où les hommes regardent une direction de la terre parce qu'ils pensent que Dieu s'y trouve, où des hommes vous donnent des cadeaux, ils disent qu'ils font du bien autour d'eux, mais ils donnent la zakat. La zakat est de donner. La zakat signifie donner à ceux dont les cœurs sont à rallier à l'islam. La zakat est une forme de corruption. La zakat est une corruption spirituelle. Ça veut dire qu'on vous fait croire que non, c'est de donner avec le bon cœur. Sinon, on ne donne pas à n'importe qui. La zakat là ne se donne pas à n'importe qui. Ce sont ceux qui veulent que vous deveniez des religieux qui vous donnent ça. La zakat est de donner à ceux dont les cœurs sont à rallier. On veut te convaincre pour que tu deviennes religieux. On te donne la zakat. Le prophète de l'islam lui-même a pratiqué cela. Si lui-même, le prophète de l'islam, avait réuni 13 personnes influentes dans la péninsule arabique, il a réuni 13 personnes. Et parmi les 13 personnes, il leur a promis chacun 100 chameaux afin que ceux-ci deviennent des musulmans. Et il avait donné 100 chameaux à chacun d'eux, 100 dromadaires à chacun d'eux pour qu'ils deviennent des musulmans. C'était des personnes influentes, des personnes qui avaient des grandes communautés. Et ils savaient que s'ils ne faisaient pas ça,
il était incapable de les tuer parce qu'ils étaient puissants. Alors le prophète a donné 100 dromadaires à chacun afin de les pousser, afin de les convaincre, afin de les corrompre à Voilà, pour les ramener. C'est-à-dire que pour les dire, venez dans l'islam. Parce que ceux-ci ne croyaient pas en cette religion. Ces personnes influentes ne croyaient pas en cela. Parce qu'il n'y avait pas de message fort qui peut captiver l'esprit. Le prophète était incapable de prêcher parce qu'il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. Il devait prêcher quoi? Il ne pouvait prêcher personne. Obligé donc d'employer les grands moyens. Et quels étaient ces grands moyens? Il faisait la guerre aux pauvres. Il faisait la guerre à ceux qui n'ont pas de force. Dès qu'ils réussissaient à les voler, il prenait tout leur bétail et tous leurs biens. Il venait partager avec ceux qu'il a pu convaincre pour qu'ils deviennent musulmans. Et c'est là où est né ce qu'on appelle la dizya. Le prophète lui-même a donné la dizya à des communautés. Le prophète a lui-même promis la dizya à des communautés et il a donné cela à ces communautés parce qu'il voulait que ces derniers deviennent des musulmans. L'islam ne s'est pas propagé par l'évangile, par l'évangélisation, par la bonne nouvelle, par l'annonce d'une bonne nouvelle. L'islam s'est propagé par la guerre, par l'épée et par la terreur, par l'influence. Voilà. L'islam s'est propagé comme ça. Et aujourd'hui, ils sont bien implantés. Tout le monde le sait. On n'est pas là pour dire qu'ils ne sont pas implantés. On dit qu'ils sont bien implantés. Mais sauf que vous pouvez être bien implanté, mais ne pas avoir d'essence. Il n'y a rien là-bas de spirituel. Tout est robotisé. Même les prières sont comme des robots. C'est-à-dire que même quand il faut prier, il faut faire... C'est-à-dire que c'est comme du kata. Il faut faire comme ça. 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 C'est-à-dire que pour prier aussi, il y a des positions qu'il faut prendre. Il faut se mettre comme ça. Il faut se mettre comme ça. Il faut faire 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 comme ça. Il faut se lever. Il faut se mettre comme ça. Il faut se mettre comme ça. Il faut descendre. Il faut se lever. Qu'est-ce que cela va vous donner? Tu te mets debout comme un piquet. Tu te penches encore, tu te courbes. Tu te mets sur tes genoux. Tu te descends encore, tu remontes. Tu te mets encore debout. Mais frère, tout ça c'est de la gymnastique qui ne sauve pas l'âme. Tout ça n'est que de la gymnastique. Tout ça n'est que de l'illusion. Il n'y a rien de divin, il n'y a rien de spirituel dans ça. De gymnastique. Et il faut faire ça 5 fois par jour. Il faut faire cette gymnastique 5 fois par jour. 5 fois. 5. Pourquoi? Pourquoi je vais faire ça 5 fois par jour? Pour quelle raison? Pour quelle raison ferais-je cela 5 fois par jour? Quoi? Ce Dieu-là, il ne connaît pas de quoi j'ai besoin. Si je lui demande 1 fois par jour, il n'aura pas compris. Donc si je fais une prière sincère, dans mon lieu secret, en mon Dieu, il n'écoutera pas. Pour que ce Dieu puisse m'écouter, il faut que je fasse les mêmes répétitions 5 fois par jour en me levant. Tout ça parce que tu pries. Et dans la prière même, ce n'est pas quelque chose du cœur qui sort. Ce sont des histoires qui ont eu lieu il y a plus de 3000 ans que tu vas répéter sous forme de prière. Te voilà devant ton Dieu. Oh Abraham, toi qui as mis enceinte Sarai, toi qui as permis à Agar aussi de tomber enceinte, toi qui as fait grandir Isaac, toi ton fils Isaac que tu as voulu donner en sacrifice et Dieu en a empêché. C'est prière qui est là. C'est prière. C'est-à-dire qu'il vient dire à Dieu des choses que Dieu lui-même a façonnées. Des histoires que Dieu lui-même a voulu que ces choses-là aient lieu. Des histoires qui se sont déroulées et que Dieu était vraiment l'auteur de tout ça. Toi, tu viens te mettre devant lui aujourd'hui pour prier ce Dieu-là. Au lieu de le prier normalement, toi, tu viens lui raconter des histoires. Moïse avait fendu la mer. Moïse a fendu la mer. Moussa a traversé la mer avec le peuple d'Israël.
Il s'est retrouvé de l'autre côté. Et Pharaon voulait venir comme ça. Dieu a refermé l'eau, la mer. Les soldats sont morts. Pharaon aussi est mort. Mon frère, il y a quoi? Une prière n'est pas une histoire de récitation. Vous-même, vos oustas l'ont dit. Shalom, la mère aigre. Que Dieu te bénisse. Comment vous pouvez venir raconter une histoire de Moïse à Dieu pendant que vous le priez? Tu es en train de prier Dieu. Au lieu de venir devant Dieu, t'exprimer et faire ta doléance, implorer le pardon pour tes péchés et en même temps aussi demander des faveurs à ton Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens te tenir devant Dieu. Tu n'es même pas dans le secret. Dieu a dit que ceux qui veulent faire des choses ouvertement sont des hypocrites. Ceux qui veulent se montrer aux hommes pour pouvoir être admirés ou appréciés par ceux-ci sont des hypocrites. Ils ont déjà les récompenses. Dieu a dit, vous quand vous voulez faire ces choses, allez dans le lieu secret. Fermez la porte dans votre chambre. Priez votre Père qui est dans le secret. Lui là, il va vous répondre. Parce qu'il sait de quoi vous avez besoin même avant que votre bouche ne s'ouvre. Parce que l'esprit qui est en vous là, c'est lui qui a donné ça. Afin que vous soyez en communion. Donc ta pensée est connue par Dieu dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes connecté. La connexion là, c'est parce que tu es devenu un temple de l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu es devenu l'église du Seigneur Jésus. Tu es devenu membre de son corps. Ça veut dire que le bras ne peut pas faire un mouvement si le cerveau n'a pas commandé. Jésus qui est la tête et vous, vous êtes les membres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es connecté avec Jésus-Christ, avec Dieu, parce que tu as cru, tu as mis foi. Et ce qui t'a sauvé, ce n'est pas les œuvres que tu as faites. Ce ne sont pas les œuvres de la loi qui t'ont racheté, mais c'est la croyance que tu as eue. Cette foi-là, c'est cela qui te sera imputé à justice. Abraham crut, il a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Toi aussi, si tu crois en Dieu, sans avoir vu, mais comme tu as cru, tu es heureux. Et quand tu es heureux, cela te sera imputé à justice. C'est ta croyance qui te rendra juste devant Dieu. Et c'est à cause de cette justice que ta prière peut être reçue par des 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu. Et ta prière sera mise dans une coupe en or qui sera comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Tout simplement parce que aucune prière sainte ne peut arriver au ciel. Aucune prière ne peut arriver au ciel si tu n'es pas justifié, si tu n'es pas sanctifié. C'est la prière des saints qui arrive dans les cieux. Et pour être un saint, il faut confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est ça qui démontre ta croyance. C'est ce qui démontre que tu as cru. C'est ce qui démontre que tu es sauvé. C'est ce qui démontre que tu es passé de la mort à la vie. C'est ce qui démontre que tu es devenu co-héritier avec Christ. C'est ce qui démontre que tu es vraiment enfant de Dieu, brebis de Christ. À partir de là, il est connecté avec toi. Donc, avant même que tu ne commences à prier, il a déjà compris ta prière. C'est pourquoi vous allez voir que les véritables enfants de Dieu, même quand il veut prier, il n'est pas dans les longues prières de 2 heures. Il est dans une petite prière parce qu'il sait qu'il est déjà en communion. Et il sait que dès qu'il ouvre la bouche pour dire quelque chose, son Père il connaît déjà ce qui est dans ses reins, ce qui est dans son cœur. Donc il ne sera pas là pour répéter des histoires à Dieu. Moi j'ai vécu une histoire. C'est moi qui écris l'histoire. Je suis un romancier. J'écris une histoire dans mon bouquin. Et toi, tu viens me voir parce que tu as envie de m'expliquer quelque chose. Tu me racontes une histoire dans mon bouquin. Mais tu viens me soumettre une doléance sur quelque chose que je ne connais pas. Mais tu me racontes encore mon histoire dans mon livre. Tu es venu faire quoi? Est-ce que je t'ai dit que j'avais sommeil? J'avais besoin d'une berceuse? Est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin de quelqu'un qui va me réciter des berceuses pour que je puisse trouver le sommeil?
Est-ce que Dieu vous a dit qu'il a besoin de sommeil? Vous venez lui raconter ces histoires à lui. Dieu a créé le monde. Tout ce qui s'est passé avec Moïse, c'est Dieu qui a commandité tout ça. C'est Dieu l'auteur de tout ça. Vous venez raconter à Dieu les histoires de Moïse, les histoires d'Abraham. Aboulab, sois maudit, Aboulab. Aboulab, sois maudit, toi et ta femme, la porteuse de bois. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il a besoin que vous lui rappeliez l'histoire d'Aboulab? Est-ce que Dieu vous a dit qu'il a besoin que vous venez lui raconter ça? Sois maudit, sois maudit. Comment vous pouvez vous mettre à prier, vous sortez des pareils mots de vos bouches? Comment vous pouvez réciter des paroles de malédiction comme ça et vous récitez ça dans vos prières? Que Allah anéantisse tous les juifs et les chrétiens. Et les musulmans font ça 5 fois par jour. Quand vous voyez les musulmans se regrouper pour Dieu qui prient là, ils demandent à leur Dieu d'anéantir les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce que les juifs et les chrétiens vous ont fait? Vous demandez à Dieu d'anéantir les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce que les juifs et les chrétiens vous ont fait? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Parce qu'on ne croit pas en votre Allah? Parce qu'on ne veut pas devenir des Arabes à peau noire? C'est ça? Parce qu'on ne veut pas épouser des traditions arabes qui ne nous plaisent pas? Parce que nous, dans nos communautés, nous les Africains, on a des mœurs plus douces. On a des mœurs plus raisonnables. Les Africains, vous ne pouvez pas voir un Africain dire qu'il couche avec sa mère. Il couche avec sa femme. Il couche avec ses filles. Il couche aussi avec ses petits garçons. Chez les Arabes, vous trouvez un Arabe qui couche avec sa mère. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il couche avec sa propre maman. Il couche aussi avec sa femme. En même temps aussi, il a des filles qui ont déjà dépassé 12 ans. Il couche aussi avec elles. Il sodomise aussi ses propres garçons. Il copule avec toute la famille. Il est là, tranquille. Et c'est des choses qui étaient communes chez les Arabes. Jusqu'aujourd'hui, certains pratiquent cela. Sauf que les Arabes ne vous disent pas la vérité. C'est pourquoi tu vas voir que les musulmans n'acceptent pas les sources. Le problème, c'est que le Coran lui-même a été nettoyé. Ça veut dire qu'ils ont tout fait pour nettoyer beaucoup plus d'impuretés dans le Coran. Ils ont enlevé beaucoup de choses. C'est pourquoi la sourate 33, qui est la sourate la plus corrompue du Coran, a été enlevée, nettoyée. Aujourd'hui, quand vous lisez le Coran et que vous prenez la sourate 33 de celui-ci, vous découvrez que Allah dit dans les hadiths que la sourate 33 comportait plus de 296 sourates. C'est Allah qui dit ça. Dans les sources islamiques, dans les hadiths, Allah dit que le Coran comportait plus de versets que la sourate Al-Baqarah. La sourate Al-Baqarah qui est appelée la vache. La sourate la vache comporte 286 ou 296 sourates. Et vous allez remarquer que la sourate 33 ne comporte que 76 sourates dans le Coran actuel. Par contre, si vous prenez le Coran de Mohammed qui avait été laissé à Aïcha, vous verrez que selon ce que les savants ont dit, la sourate 33 devait comporter plus de versets que la sourate Al-Baqarah. Donc on devait trouver aujourd'hui la sourate 33 avec presque 300 versets, ou même plus. 300 ou plus. Mais comme par hasard, il n'y a que 76. Ça démontre qu'il manque 200 et quelques. Et plus précisément, il manque 213 sourates. Non, 213 versets. Pas sourates. Il manque 213 versets. Où sont passés les 213 versets? Ces versets étaient des versets vraiment d'une haute tension. C'est pourquoi ces versets ont été vite enlevés. Parce que sinon, les gens auraient découvert que ce livre, le Coran-là, ne peut que être l'œuvre d'un psychopathe pervers. Ils ont vite enlevé ça. Mais ceux qu'ils ont laissés aussi montrent aussi des signes de perversité terrible. Comment expliquer aux gens qu'un arabe puisse coucher avec sa propre maman? Il couche avec sa femme. Il couche avec ses filles et ses garçons. Ça a existé. Il y a une histoire comme ça dans les hadiths qui existe. Un homme qui couchait avec sa mère, qui copulait avec sa mère, sa femme et ses filles.
Vous comprenez bien à quel niveau les Arabes étaient capables. Les Arabes n'ont jamais trouvé de problème à coucher avec l'anus de leurs frères. Les Arabes, même les Arabes qui sont mariés, ils couchent avec leurs femmes devant et derrière. Les Arabes le font. Et ce sont les mêmes Arabes qui sont rentrés dans nos communautés africaines qui ont commencé à faire ça avec nos sœurs. Et nos sœurs, pour satisfaire ces derniers, se sont laissés faire. Et ces derniers ont continué à le faire jusqu'à ce que beaucoup de femmes aujourd'hui africaines noires ont pris ça maintenant pour tendance. Et c'est devenu maintenant une habitude aussi pour certaines femmes. Ce sont les Arabes qui ont apporté cette affaire de flanquer les choses là dans l'anus. Ce sont les Arabes. Parce que chez eux, ça ne cause pas un problème. Les Arabes n'ont aucun problème à sortir avec les autres. C'est-à-dire qu'un homme arabe, il couche avec son frère arabe, il n'y a pas de souci. Il ne se sent pas mal. Pas du tout. C'est vous les Africains qui avez mal quand vous voyez ça. Et c'est vous les jeunes Africains noirs qui souffrez. Vous souffrez pourquoi? Parce que vous voyez ça. Vous voyez ça partout. Dans vos sources islamiques, c'est versé. Et ça ne vous plaît pas. Vous commencez à dire c'est faux. On ne croit pas. On ne croit pas. Mais vous devez croire. Vous devez croire en cela. Parce qu'il n'y a pas un musulman qui dit qu'il est musulman sans les hadiths. Tu ne peux pas être un vrai musulman sans la science des hadiths. La science des hadiths est importante pour que tu puisses te sentir musulman. Si tu ne crois pas en ça, tu es quel genre de musulman? Quel genre de musulman es-tu? La jurisprudence islamique recommande de croire aux hadiths et au Coran. C'est pourquoi vous ne trouverez pas les 5 prières dans le Coran, mais c'est dans les hadiths. C'est pourquoi vous ne trouverez pas la façon de faire l'ablution dans le Coran. C'est dans les hadiths. C'est pourquoi vous ne trouverez pas la shahada. La ilaha Allah, Muhammad Rasoul Allah. Vous ne trouverez pas ça dans le Coran. Mais c'est dans la shahada, dans les hadiths. C'est là-bas où vous trouvez la shahada, dans les hadiths. Vous ne trouverez pas aussi votre façon de vous prosterner. Ce n'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths. Ah oui, dans le Coran, vous ne trouverez pas un seul verset qui abroge la sourate 4, verset 24. Sourate 4, verset 24, qui parle du Zawaj al-Muta. Il n'y a aucun verset qui interdit la prostitution, l'adultère et la débauche rendue licite par Allah. Vous ne trouverez aucun verset dans le Coran qui annule ça. Mais dans les hadiths, il y a un monsieur qui s'est levé un jour, un grand savant musulman. Il a décidé d'écrire un verset coranique qui en abroge. Non, il a écrit un hadith qui vient abroger la parole de Dieu Tout-Puissant. Donc, selon le Coran, aucun homme ne peut abroger ni enlever un seul mot dans le Coran. Mais un savant s'est levé quand il a découvert que c'est trop sale, quand il a découvert que la pratique du Zawaj al-Muta, le Zawaj al-Muta, c'est une pratique qui est sale. Donc, un homme peut négocier avec une femme et cette dernière devient son esclave sexuel pour 3 jours. Et pendant les 3 jours, il peut coucher avec elle comme il veut. Et après cela, il lui donne sa récompense et chacun prend sa route. Basta. La question que moi j'ai posée à certains musulmans est de savoir, quand toi tu vas donner de l'argent à une femme musulmane et que tu passes 3 jours avec elle et que tu jouis d'elle, parce qu'il est écrit, de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur part. De même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur part. Ça veut dire que de même que tu jouis d'elle, il faut payer. Alors, imaginez-vous que tu payes pour avoir du plaisir. Tu payes pour jouir. Et après cela, vous vous séparez. Chacun prend sa route. Mais quand toi, tu viens payer une femme afin de jouir d'elle, n'as-tu pas des sœurs? Est-ce que c'est bon qu'un homme puisse prendre une femme ou coucher avec elle pour de l'argent et après l'abandonner et s'en aller? Qui viendra prendre les déchets que tu as laissés là? Shalom Sponchi. Shalom, j'espère que tu vas bien. Quel autre homme viendra prendre cette dernière que toi tu as couché et tu as laissé? Qui viendra la prendre?
Même s'il faut qu'on soit terre à terre, on dit ok d'accord, bas la terre, on pose le ballon au sol. On pose le pied sur le ballon. Toi, tu suis un Dieu qui te donne la permission de coucher avec une femme moyennant de l'argent. Tu vas la déshonorer. Tu vas bafouer sa dignité. Tu vas coucher avec elle comme un objet sexuel. Et après, tu vas la laisser. Tu vas t'en aller. Et elle va rester maintenant là, attendre maintenant quelqu'un d'autre qui va venir l'épouser. Pourquoi tu ne l'épouses pas une bonne fois, tu la prends pour femme? Donc tu te mets avec elle seulement pour le plaisir. Et après tu l'abandonnes. Et ton Dieu te dit, oui, fais-le. Tu ne pêches pas. Sourate 4, verset 24. Saïd Muslim, numéro 1405F. Saïd Muslim, 1405F. Le zawaj al-muta, la prostitution, l'adultère et la débauche rendue licite par Allah lui-même. Allah a rendu cet acte licite, propre, honorable. Et vous-même, vous savez que ce n'est pas honorable. Alors, comment vous pouvez suivre un tel Dieu? En fait, c'est ça qui me sidère, c'est que les musulmans eux-mêmes ne font pas des recherches sur leur religion pour la maîtriser. Les musulmans en fait, ils font comme des personnes, comme des robots. Ils commencent à faire comme ça, comme s'ils étaient devenus des robots. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus réfléchir d'eux-mêmes. Vous suivez un Dieu. Ce Dieu est arabe. Vous devez l'adorer en langue arabe. Vous devez le prier en langue arabe. Vous devez vous tourner quand vous priez en direction de chez les Arabes. Quand vous voulez faire pèlerinage pour nettoyer vos péchés, vous devez aller chez les Arabes. Vous devez aller embrasser un caillou noir arabe. C'est ce caillou noir arabe qui vous efface vos péchés. Quand vous revenez, on vous colle un nom arabe. Vous vous appelez El-Hajj, l'étranger. Tu étais voir Allah dans son sanctuaire. Tu as vu Allah dans son sanctuaire. Tu as dépensé 7 millions. Tu as appauvri ta famille pour aller jeter l'argent dans un lieu d'idolâtrie et de paganisme. Tu allais jeter l'argent dans un lieu satanique, un lieu de malédiction. Tu reviens de là-bas avec beaucoup d'orgueil. Je suis maintenant El-Hajj. Je suis El-Hajj. Tu es El-Moudia. Tu es El-Moudia. Parce que Jésus a appelé vos mosquées là l'abomination de la perdition. Non, t'inquiète pas, Sponchi. Je voulais juste parler comme ça et l'invitation est partie. T'inquiète pas, je sais. T'inquiète pas, Sponchi, ça, c'est pas un problème. Voilà, donc. Et c'est quand même grave de découvrir aujourd'hui des personnes qui disent qu'ils sont des personnes lettrées, des personnes qui sont des intellectuels, qui ne comprennent pas ces choses. Pourquoi je me force de parler terre à terre avec vous? Pourquoi j'évite d'utiliser des termes que vous ne pouvez pas comprendre? Vous pensez que je le fais pas ça sciemment? Je fais ça sciemment. Je vais aller avec vous dans la boue, afin qu'on puisse parler un langage que tout le monde peut comprendre. C'est pourquoi je le fais. Vous dites que vous priez un Dieu. On vous impose une prière, Al-Fatiha. On vous dit que cette prière-là, c'est en langue arabe. On vous dit ça. Al-Fatiha. Il faut commencer par là avant de commencer à prier. On vous dit aussi que Al-Fatiha, c'est l'ouverture. Les Arabes s'accordent tous. Les musulmans arabes, là, les savants arabes musulmans s'accordent tous à dire que Al-Fatiha est l'ouverture. Mais sauf qu'ils ne disent pas la vérité aux fidèles. Al-Fatiha n'est pas l'ouverture de quelque chose. Al-Fatiha avait été mis dans le Coran par le calife Othman. Et le même calife Othman, c'est lui qui avait brûlé le Coran de Mohammed. Il a brûlé le Coran éternel d'Allah. Il a écrit son propre Coran. Et quand il a écrit son propre Coran, Aïcha a appris la nouvelle. Aïcha est allée tuer Othman. C'est Aïcha qui a tué le troisième calife de l'islam. Le troisième calife de l'islam s'est fait tuer par Othman. C'est par Aïcha, pardon. Othman, troisième calife de l'islam, s'est fait tuer par Aïcha. Mais il était déjà trop tard.
son Coran a été brûlé par Othman. Donc Aïcha s'est consolée en prenant seulement le Coran de Othman qui restait, le seul Coran qui restait. Parce que Othman avait eu Aïcha, Hafsa et Ali. Il avait pris les 3 Corans, il a brûlé tout ça. Donc, Aïcha était obligée de prendre le dernier Coran que lui-même Othman avait écrit. Et elle a traité Othman de kafir. Son corps, après que Aïcha l'ait tué, a été jeté hors du cimetière des musulmans. Et Othman a été enterré dans le cimetière des kafirs. Donc il est considéré comme un koufar. Othman a été traité et appelé de koufar par Aïcha. Comme par hasard, aujourd'hui, le Coran que les musulmans utilisent, c'est le Coran de Othman, un koufar. Ça là, ils ne vous diront pas ça dans les mosquées. Ils ne vous diront pas ça. Mais le musulman qui vient près de moi, je lui sors ça. Vous allez voir que si c'est un musulman qui connaît bien sa religion, il ne dira pas que c'est faux. Il ne dira pas que c'est faux. Par contre, il va essayer de marmailler. Il va essayer de faire la taquilla. Mais il ne pourra pas nier que le Coran qui détient entre ses mains aujourd'hui, ou bien encore le codex qui est entre leurs mains aujourd'hui, c'est le Coran de Othman, un koufar. Donc tous les musulmans sont des mécréants. Ils sont des mécréants, pourquoi? Parce qu'ils croient à un livre qui a été écrit par un koufar comme nous. Othman était un koufar comme moi. Et c'est lui qui a donné le Coran aux musulmans aujourd'hui. S'il avait tout brûlé le Coran, sans en écrire un, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'islam. Bon, mais selon les sources islamiques, alors la question qu'on leur pose aujourd'hui est de savoir, vous dites que Jésus là était un homme, il allait aux toilettes, il faisait popo, il partait faire bobo, il faisait caca. Si Jésus était ici sur terre et qu'il sort des toilettes, s'il te dit bonjour, bonsoir et qu'il te tend la main, est-ce que tu vas serrer sa main? Oui. Si Jésus vient comme un homme et qu'il me tend la main, n'oubliez pas qu'étant comme un homme, il est soumis aux lois des hommes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous extrapolez des choses qui sont simples à expliquer aux gens? Si Dieu prend la forme d'un homme, on ne voit pas Dieu, mais on voit un homme. Mais qui te dira que c'est Dieu qui est là, si lui-même ne le dit pas? Vous marchez tous les jours, vous rencontrez des gens. Qui vous dit que toutes les personnes que vous voyez là sont des hommes? Qui vous dit ça? Ne savez-vous pas que parmi nous, il y a des esprits qui prennent des corps humains et qui se baladent dans la ville? Ne savez-vous pas qu'il y a des fantômes qui apparaissent après le coucher du soleil et ils se baladent dans la ville? Ne savez-vous pas qu'il y a des revenants, des personnes qui sont décédées, mais qui apparaissent après le coucher du soleil et qui se baladent toute la nuit, qui vont en boîte, qui s'amusent même avec des gens? On les voit. Mais avant que le soleil ne se lève, ils doivent repartir. Mais vous le savez. On vit dans un monde rationnel où vous savez ces choses. Mais comment des gens qui sont morts, des personnes qui ont existé, qui sont mortes, des personnes dont les familles ont fait le deuil, comment se fait-il que des gens vous disent que j'étais hier en boîte avec une dame comme ça, comme ça, comme ça, elle payait les factures, c'est elle-même qui dépensait, je voulais dépenser, elle a dit non. À chaque fois qu'elle envoyait la main dans son sac, elle sortait toujours l'argent et elle payait les factures. Elle nous a fait boire, elle a dépensé plus de 200 000 en boîte. Mais comme par hasard, la dame, quand elle laisse son portefeuille pour aller aux toilettes, elle dit je vais aux toilettes. Elle ne va à aucune toilette. Elle sait ce qu'elle fait. Je vais aux toilettes et le monsieur reste derrière pour ouvrir le portefeuille pour regarder. Il se rend compte qu'il n'y a rien dedans. Le monsieur reste assis parce qu'il a rencontré une femme qui est bonbon, une femme qui dépense de l'argent. Le monsieur est tellement heureux d'être là avec une femme qui dépense de l'argent. Alors il profite au maximum. Et dans le profit au maximum, mais la femme se lève et dit je vais aux toilettes. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il attend la femme quand elle va aux toilettes. Il ouvre le portefeuille derrière pour regarder, pour voir, parce qu'à chaque fois, elle sort des billets de 10 000, 10 000. Donc le monsieur se dit, mais elle a beaucoup d'argent.
Dès qu'elle va aux toilettes, le monsieur ouvre le portefeuille pour regarder comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans le portefeuille. Mais le monsieur reste calme. La femme revient. Il se dit, oh, c'est sûr qu'elle a tout dépensé. Elle commande encore à boire. Ils boivent. Et quand il faut payer la facture, la femme envoie la main dans le portefeuille sans regarder comme ça. Et quand elle sort comme ça, c'est un petit paquet. Elle paye. Le monsieur est dépassé. Si déjà une personne qui est décédée peut revenir sur la terre des hommes et faire ces choses, combien de fois Dieu qui a créé toute l'humanité, qui a créé toute la création, donc lui ne peut pas devenir un homme et venir quoi. Donc lui ne peut pas devenir un homme. Donc vous avez mis Dieu à un niveau où il ne peut jamais devenir un homme. C'est-à-dire il est puissant, il est capable de tout, mais il ne peut pas devenir un homme. C'est dans vos têtes. C'est dans vos têtes, ça là. C'est ça là le problème. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. C'est dans vos têtes. C'est vous-même qui limitez votre Dieu. C'est vous qui décidez que votre Dieu soit faible. C'est vous, n'ayant pas la connaissance de qui est Dieu, vous l'avez rabougri comme ça. Il est devenu un petit garçon. Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne peut pas faire comme ça, Dieu ne peut pas aller là-bas, Dieu ne peut pas faire comme ça. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui le dites, ce n'est pas Dieu. C'est vous qui dites ça. Vous ne pouvez jamais expliquer aux gens comment votre Dieu peut faire pour se retrouver au ciel avec Jésus. Mais Jésus est venu, il a mangé. Il a fait caca. Jésus est venu, il a dormi. Il était sale. Il s'est sali. Donc ton Dieu, Léon pose la question, donc ton Dieu se salit. Oui, mon Dieu peut se salir. À condition qu'il devienne un homme. S'il devient un homme là, il peut se salir. Oui. Ça fait quoi? Il peut se salir. Maintenant, comme il peut se salir là, pourquoi quand Allah l'a fait mourir, quand Allah a fait mourir Jésus là, pourquoi il est élevé au ciel vivant? Pourquoi? Sourate 3, verset 55. Simple comme bonjour. Oh, rappelle-toi, Jésus, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui ne croient pas et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui croient en toi. Mais ceux qui croient en Jésus là, ils seront placés au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et mettre jusqu'au jour de la... C'est-à-dire et mettre ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas jusqu'à la résurrection. Ça veut dire que si tu vis aujourd'hui et que tu as cru en Jésus, tu es directement placé au-dessus de celui qui ne croit pas. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, tous les chrétiens sont au-dessus des musulmans jusqu'à la fin du monde. C'est Allah qui a dit ça. Mais la fin du monde n'est pas encore arrivée. Donc tous ceux qui suivent Jésus sont automatiquement placés au-dessus des religieux, des musulmans. Tous les musulmans sont des subalternes, ils sont en bas. Et Allah dit qu'il va se débarrasser d'eux. Je vais vous faire lire ce verset-là, vous allez comprendre. Parce que expliquer comme ça, sois béni, Kali. Parce que expliquer comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il faut qu'on vous explique ça terre à terre. Vous allez comprendre. La sourate 3, verset 55. J'aime beaucoup cette sourate. Moi, je n'ai plus envie d'aller dans la Bible pour aller démontrer la divinité de Jésus. Hein. Je ne vais plus là-bas. Pour ceux qui me voient maintenant, quand je vais dans les panels des musulmans pour faire des débats, je ne vais plus dans la Bible. On va dans le Coran. Et c'est ça qui les dépasse. Et quand je rentre avec un musulman dans son propre Coran pour lui démontrer que Jésus est Dieu, il ne s'en sort pas. C'est là que vous comprenez les failles. Ils ne connaissent même pas leur Coran. Ils ne connaissent pas. Ils viennent se masturber en public pour vous dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Voici ça. Voici la sourate en question. Voici la sourate en question. C'est là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça même. C'est ici. Cette sourate est là. C'est là. Comme ça ne s'affiche pas, c'est là. C'est ce qui est là. Cette sourate-là est là. C'est ça qui est là. C'est en arabe et en langue française. Sourate 3, verset 55. On lit la parole de Djibril. Car c'est lui le noble messager. C'est Djibril qui est le noble messager. Ce n'est pas Muhammad.
c'est d'Ibril. Le Coran est la parole d'un noble messager, doté d'une force qui a une place, c'est-à-dire qui a une place très élevée auprès du trône, auprès du maître du trône, et qui est obéi là-haut. C'est d'Ibril. C'est sa parole. C'est lui qui est Allah. Ce Satan-là, c'est lui. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, entre parenthèses, quand Allah dit, oh Jésus, virgule, certes, virgule, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, virgule, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, virgule, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Vous voyez? Donc, ceux qui suivent Jésus là sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas sont ceux qui ont refusé de prendre leur baptême. Les musulmans qui ont refusé de prendre leur baptême là, eux ne croient pas. Ils peuvent chanter comme ils veulent partout. Ils peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, on s'en fout. Tant qu'ils n'ont pas confessé de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ils ne croient pas. Donc le Coran est clair là-dessus. C'est pourquoi j'aime le Coran maintenant. Dans le même Coran encore, on peut prendre la sourate 9, verset 31. Ils ont pris leurs savants et leurs moines comme seigneurs en dehors de Allah et le Messie Ibn Mariam. Ils ont pris leurs savants et leurs moines comme seigneurs en dehors de Allah et le Messie Ibn Mariam. Donc, même dans le Coran, Allah s'associe avec le Messie Ibn Mariam pour être Dieu. C'est pourquoi dans le même Coran, vous verrez que Allah prie dans la sourate 33, verset 56. Mais si vous vous posez la question de savoir, mais Allah qui est Dieu, il prie qui? Sur le prophète. Allah qui est Dieu, il prie qui sur le prophète? Sourate 70, verset 40. Sourate 70, verset 40. Au nom, je jure par le Seigneur du Levant et du Couchant que nous sommes capables. Allah jure par le Seigneur du Levant et des Couchants. Allah jure par le Seigneur des Levants et des Couchants. Allah ne jure pas par lui-même parce qu'il n'a aucune puissance, mais il jure par le Seigneur des Levants et des Couchants qu'ils sont capables. Quel est ce Seigneur des Levants et des Couchants? Je suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Du soleil levant au soleil couchant, du levant au couchant, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu de la Bible, lui, il jure par lui-même. Il dit, je jure par moi-même. Du levant jusqu'au couchant, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis le seul éternel. Bon, vous comprenez que Allah n'est qu'un Dieu mineur. C'est un fétiche qui veut être Dieu. Et il se colle à Jésus pour être Dieu dans le Coran. Parce que le Coran est un petit livre, 114 sourates. C'est un petit livre qui n'est même pas plus grand que le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est plus grand que le Coran. Oui. Le Nouveau Testament est plus grand que le Coran. Mais c'est la douleur que les musulmans ont contre les chrétiens qui font qu'ils veulent diffamer. C'est pourquoi ils ont créé cette sourate qui dit le Messie Jésus n'est qu'un simple messager. Le Messie Jésus n'est qu'un simple messager. Comment Jésus peut être un simple messager alors qu'il a été élevé vivant au ciel? Comment ça? Un simple messager ne peut pas être élevé au ciel. Jésus, il a été élevé au ciel. Pourquoi? Il n'est qu'un simple messager. On ne peut pas l'élever au ciel. Mais comment vous allez élever un simple messager au ciel avec son corps humain, avec sa chair? Expliquez ça aux gens. C'est ça qui dépasse les musulmans. Ils sont incapables de résoudre cette équation. Je mets au défi tous les musulmans d'expliquer à leurs fidèles
comment Allah peut élever au ciel un homme charnel qui a fait bobo, qui a fait caca, qui a fait pipi, qui a mangé, qui a roté, qui s'est reposé. Comment Allah, qui est Dieu, peut venir sur terre, prendre un humain qui était sale, l'amener jusqu'au ciel pour rester à côté de lui? Qu'est-ce qu'un homme qui a fait caca peut faire à côté d'Allah? Qu'est-ce que Jésus fait à côté d'Allah au ciel alors qu'il a fait bobo sur terre ici? Donc pour Allah, ce n'est pas scandaleux. Donc pour Allah, ce n'est pas scandaleux que Jésus, un homme, puisse rester à côté de lui au ciel là-bas. Un homme reste à côté d'Allah au ciel, ce n'est pas scandaleux. Mais si Dieu descend avec un corps pour venir rester devant les hommes, c'est Asafoulaï. Dieu, Allah, c'est Allah. Donc Allah, il préfère prendre Jésus sur terre ici, l'amener au ciel avec son corps humain. Ça ne cause pas Asafoulaï. Mais quand Dieu vient sur terre et qu'il prend un corps humain, ça devient Asafoulaï. Mais il n'y a pas de problème qu'un homme charnel puisse vivre à côté d'Allah au ciel. Ça ne cause pas un problème. Quand les musulmans lisent la Sourate 3, verset 55 là, ils banalisent ça. Ils ne savent pas que c'est le talon d'Achille même de l'islam qui est là. Ils ne savent pas que c'est l'enterrement de l'islam qui est là. La Sourate 3, verset 55. C'est ça qui va mettre fin à l'islam. C'est cette sourate-là. Cette sourate ne devait pas se trouver dans le Coran. Celui qui a mis ça dans le Coran a commis une erreur grave. Celui qui a mis ça dans le Coran a commis une erreur grave. Et quelles qu'en soient les explications qu'ils vont vous donner, il est question dans ce Coran-là que ceux qui ont suivi Jésus seront placés au-dessus jusqu'à la résurrection. Jusqu'à la résurrection, ceux qui suivent Jésus sont placés au-dessus. Ça là, il n'y a pas de débat. On n'a pas besoin de philosophie dessus. Maintenant, pourquoi Allah, qui vous demande de tuer les Juifs, vous-même vous demandez que Allah anéantisse les Juifs et les chrétiens? C'est vous qui dites ça. Mais votre Allah, pendant que vous lui demandez d'anéantir les Juifs et les chrétiens, lui, il a élevé Jésus au ciel. Et il dit que ceux qui vont le suivre seront placés au-dessus de vous qui voulez les anéantir. Bon, on dit quoi? Bon, on dit quoi? Vous dites à Allah, anéantir les Juifs et les chrétiens. On dit ok, d'accord. Le même Allah qui a dit ça, vous qui dites ça avec Allah, ça veut dire que vous dites ça à Allah. Mais Allah, lui, il a fait quoi? Il a élevé Jésus au ciel. Jésus est au ciel avec Allah. Dieu qui est esprit, qu'on ne peut connaître, que vous ne connaissez pas. Ce Dieu qui est tout grand, tout puissant. Jésus qui n'est qu'un simple homme est avec lui là-bas. Expliquez aux gens comment est-ce que Dieu peut être à côté d'un homme au ciel. Qu'est-ce qu'un homme peut faire à côté de Dieu? Et Léonzère, pour continuer son mensonge, il me dit non. Et il est au ciel. Il est au deuxième ciel. Donc, un débatteur musulman me dit, Jésus a été élevé pour le deuxième ciel. Tu vois? Donc, Jésus a été élevé pour le deuxième ciel. Et Allah, lui, il est au septième ciel. Mais il a quand même élevé Jésus pour le deuxième ciel. Pourquoi il n'a pas élevé Moïse pour le troisième ciel? Pourquoi il n'a pas élevé aussi les autres? Pourquoi c'est seulement Jésus qui l'a élevé pour le deuxième ciel? Et qu'est-ce que Jésus fait au deuxième ciel là-bas? Donc, dans le deuxième ciel là-bas, on peut être là-bas avec le corps humain, quoi. Donc, dans le deuxième ciel d'Allah, on peut y être avec notre corps charnel. Mais pourquoi c'est seulement Jésus qui a été élevé là-bas avec son corps? Moi aussi, j'aimerais être élevé là-bas, Allah. Allah, peux-tu m'élever aussi à côté de Jésus au ciel, là-bas, au deuxième ciel? Si tu as élevé Jésus au deuxième ciel, tu peux aussi m'élever là-bas, Allah, s'il te plaît.
Et pourquoi le Coran n'a pas élevé aussi Muhammad au 2e ciel? Pourquoi le Coran n'a pas élevé Muhammad au 3e ciel? Pourquoi Allah n'a pas élevé Muhammad au 5e ciel aussi? Ou bien même au 1er ciel? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez aucune compréhension des choses spirituelles. Vous faites des conjectures. Vous voulez vous rassurer dans votre position. Vous savez que votre prophète est un faux. Vous savez que votre prophète est un faux prophète, un prophète de Baal. Vous le savez. Vous savez qu'il est venu avec une autre doctrine qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Et vous savez bien qu'il va à la contradiction. Il vient contredire l'évangile et la Torah. Et comme vous savez qu'il a contredit l'évangile et la Torah, vous dites qu'il est venu pour confirmer puis prévaloir. La question qu'on vous pose, avant de prévaloir, il faut d'abord commencer par confirmer. A-t-il confirmé l'évangile? S'il a confirmé l'évangile, est-ce que ce que nous retrouvons aujourd'hui dans l'évangile, c'est ce qu'il y a dans le Coran? Si Mohammed est venu pour confirmer, pourquoi n'a-t-il pas repris les mêmes choses qu'il a trouvées et après maintenant il a apporté autre chose? Parce qu'il n'a rien confirmé. Il est venu pour mettre en doute tout ce qui avait été mis en place depuis des milliers d'années. Il est venu pour contredire Jésus qui est le Messie. C'est pourquoi il est venu. Il n'est pas venu faire autre chose. Mohammed est l'antichrist. Il est l'antichrist, l'antéchrist, l'antichrist. Il est venu pour combattre le christianisme. Mohammed est venu pour dire que Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est pourquoi il est venu. Un arabe du 6e siècle, pilleur des caravanes et VOL des petites filles. C'est lui qui vient parler des choses de Dieu. Un homme qui était attiré par des désirs charnels. Un homme qui a commis tous les vices que l'on peut trouver sur la terre. Un homme qui est venu se servir au lieu de servir. Il est venu s'enrichir sur la terre. Il n'a rien donné. Il est venu. Mais heureusement pour lui que Zainab, la femme juive de Kaïba, l'a empoisonné et il est mort de ce poison. C'est ça qui a soulagé les consciences. Si on n'avait pas trouvé ça, on aurait dit waouh. Donc ça veut dire que ce monsieur est un vrai prophète. Mais il est mort du poison. Sunan Ibn Majah 26-17. Sunan Ibn Majah 26-17. Il est mort du poison. C'est le poison qui a tué votre prophète. Le poison qu'il a tué, ce n'est pas autre chose, le poison. Mais comme vous suivez un homme qui est mort du poison, nous, on va vous aider. On va vous aider avec une vérité de l'islam qui va vous aider aussi. Premièrement, voici le texte du verset en question. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Voici le texte de Hadith selon Aïcha. Le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, disait au cours de son ultime maladie, « Oh Aïcha, j'éprouve encore une douleur provoquée par la nourriture que j'ai consommée à Kaïbar. Ma veine vient de céder à cause du poison distillé dans la dite nourriture. » Rapporté par Al-Bukhari 41-65. C'est rapporté. C'est authentifié. Bukhari est fiable. C'est Bukhari qui a dit que le prophète a mangé le poison. Il a mangé une nourriture empoisonnée en 629. Et il est mort en 632. Il a quand même résisté 3 ans. 3 ans de maladie. Le poison le rongeait.
Il est finalement mort du poison. C'est le poison qui a tué le prophète. Voilà. Ça aussi, il faut que les imams aient le cœur d'expliquer ça aux musulmans dans les mosquées. Pourquoi ils ont du mal à dire ça? Pourquoi les gens ont du mal à dire la vérité aux musulmans? Parce que cette vérité fait mal. Si aujourd'hui, on dit à un musulman que ton prophète est mort du poison, ça le dérange. Alors il a mal, il dit c'est faux, c'est faux. Parce que le prophète est mort de mort naturelle. Le prophète est mort de mort naturelle. Il était malade. Il faut être cohérent. Le prophète est mort de mort naturelle. Il était malade. Confusion confuse. La dissonance cognitive. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que tu deviens comme quelqu'un qui est bouffé, qui n'a pas de cerveau. Comment tu peux dire que c'est une mort naturelle et dire qu'il est mort de maladie? À un moment donné, il faut s'entendre. Même quand tu parles, parle un peu tout seul et après écoute-toi. Il est mort de mort naturelle. Il était malade. Oh, s'il était malade, ce n'est plus naturel. Il y a une cause. L'effet qui a entraîné la cause. L'effet, c'est la maladie. La cause, c'est le décès. La maladie a causé le décès. Donc, tu ne peux pas ouvrir ta bouche et dire que ton prophète est mort de mort naturelle, alors que toi-même, tu reconnais qu'il est mort de maladie. Et quelle était cette maladie? Le poison. C'est le poison qui l'a tué. Tout simplement. Dites ça aux gens qui vous suivent. Dites ça aux gens. C'est tout. Jésus n'est pas votre camarade. Jésus n'est pas votre camarade. Par sa naissance, par l'annonce même de sa naissance, par sa naissance, par sa vie, par son ascension, Jésus n'est pas votre camarade. Il n'est pas né comme vous de la saleté qu'on appelle le péché. Il n'est pas né du péché. Il n'est pas né des rapports sexuels. Jésus ne peut pas être comme toi et moi. Toi qui dis ça, tu blasphèmes. Celui qui ouvre sa bouche et dit que non, Jésus est né d'une femme comme moi, c'est un blasphémateur. Cet homme ne connaîtra même pas le salut. Jésus n'est pas né comme toi, frère. On connaît ton père. Mais dans le Coran, là, moi, je peux vous prouver que le papa de Jésus, c'est Allah. Dans le Coran, le père de Jésus, là, c'est Allah. C'est ça la vérité. Parce que si vous connaissiez son père, le Coran l'aurait mentionné depuis. Le Coran n'a jamais mentionné le père de Jésus parce que Jésus là a un père. C'est Allah. Joseph n'existe pas dans le Coran. Joseph n'existe pas dans le Coran. Posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi Joseph n'existe pas dans le Coran? Voici des bonnes questions que vous devez vous poser. Des jolies questions. Pourquoi Ève, son nom n'est pas mentionné dans le Coran? Pourquoi? Pourquoi le prophète Ésaïe n'est pas mentionné dans le Coran? Pourquoi la prophétie d'Ésaïe ne se trouve pas dans le Coran? Voici autant de choses qui vont vous prouver que ce livre ne peut pas être de Dieu. Le papa d'Abraham ne s'appelle pas Hazar, mais il s'appelle Terach. Selon la Torah, le Pentateuque, le Talmud, c'est Terach. Terak. Mais le Coran dit qu'il s'appelle Hazar. Selon le Coran, un des fils de Noé est mort dans le déluge. La question qu'on pose ici, quel est le nom de ce fils qui est mort dans le déluge? Parce que selon la Torah, aucun des fils de Noé n'est mort. Qu'est-ce que le Coran nous raconte alors? Qu'est-ce que le Coran est venu faire? Venir contredire la parole de Dieu. Venir dire que le papa d'Abraham s'appelle Hazar alors qu'il s'appelle Terach. Oh non, il y a un fils de Noé qui est mort alors qu'il n'y a aucun des fils n'est mort. C'est à ce livre que vous nous appelez. Mange et que tes yeux se réjouissent. Si tu vois l'un d'entre les hommes là-bas, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. C'est Allah qui dit à Marie de mentir. Marie mange, il dit mange et bois et que tes yeux se réjouissent. Quand tu sors d'ici, si tu croises un homme, dis-lui que assurément, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. Tu as voué quel jeûne? Jeûne de la parole. Quand tu poses cette question-là à un musulman, il te dit oui, oui,
C'est un jeûne, le jeûne de la parole. Ce n'est pas que non, elle a mangé et que le jeûne était... C'était le jeûne de la parole. Bon, si c'est le jeûne de la parole, quand tu sors d'ici, pourquoi tu vas encore dire que j'ai voué un jeûne à mon Seigneur alors que c'est le jeûne de la parole? Ferme ta bouche. Si c'est le jeûne de la parole, ne parle pas. Si c'est le jeûne de la parole, ne dis rien. Mais elle a parlé. Ça veut dire que ce n'est pas le jeûne de la parole. C'est le jeûne alimentaire. Allah apprend à Marie à mentir. C'est ça là. Et ce Dieu-là, il permet aux musulmans de mentir. Ce Dieu qui permet de mentir. Et j'ai vu un monsieur qui a dit ça à Léon Zé aujourd'hui. Et Léon Zé a répondu, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est-à-dire que les musulmans se regroupent dans leur panel. Ils se mettent à 3, 4, 5, 6. Ils se parlent entre eux. Et quand tu viens, tu apportes cette vérité. Ils te combattent. Et chacun parle à la fois pour te distraire. Et quand ils finissent comme ça, ils te font descendre rapidement. Parce que pour eux, c'est quoi? Ils veulent gagner devant leurs fidèles qui les suivent. C'est ça le problème avec l'islam. Si vous êtes dans la vérité, débattez argument contre argument. Prouvez à ceux qui viennent là, qui appartiennent à d'autres confessions, que vous êtes dans une vérité. Et vous démontrez ça par des arguments, sans être insolent, sans être insultant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils t'insultent, ils vont t'insulter, ils te dénigrent, ils vont te rabaisser, ils vont chercher à t'humilier, pas avec des arguments, mais avec des insultes personnelles. Ils font ce qu'on appelle des attaques personnelles. Ils t'attaquent, ils t'insultent pour te mettre en difficulté. Ils savent que dès que tu seras touché par des mots blessants, des pics, tu vas perdre le fil des idées, tu vas même perdre ce que tu es venu faire, et devant les autres, ils vont se faire passer pour des connaisseurs. Mais je ne peux pas fonctionner comme ça. Moi, quand je monte dans un panel musulman, je tiens mon sujet, et ce sujet-là, il est solide comme du rocher. Je suis solide comme un roc. C'est-à-dire que je viens avec un sujet. C'est ce sujet que vous allez débattre. Je vais le déposer devant vous. Et je suis sûr d'une chose. Je ne viens pas étant préparé, mais je viens avec la connaissance et l'intelligence de Dieu. Je suis sûr d'une chose. Vous ne pourriez pas. L'esprit qui m'anime là, vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas. Ça, je vous le dis. Parce que je suis sûr de mes convictions. Je sais que si vous ne croyez pas que Dieu peut devenir un homme, vous ne devez non plus croire que Dieu peut faire monter un humain près de lui. Ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Ça là. Musulmans, vous allez me sentir. Ça, je vous le dis, hein, c'est pas que... Hein, je le dis de bonne guerre. De bonne guerre. Vous allez souffrir entre mes mains. Si vous ne voulez pas accepter la vérité, vous allez souffrir. Parce que je ne veux pas rentrer dans la Bible. Vous ne croyez pas à la Bible. La Bible a été falsifiée. Ok, d'accord. On va plonger ensemble dans le Coran. C'est dans le Coran qu'on va vous prouver que Jésus est Dieu. Dans votre Coran. On va vous prouver qu'il est Dieu là-bas. Est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs? On va vous prouver que votre Dieu Allah, il a dit à votre prophète que ce n'est pas à toi de guider les hommes. Allah a dit à Mohammed, ce n'est pas à toi de guider les hommes. Sourate 2, verset 272. Sourate 2, verset 272. Allah dit à Mohammed que ce n'est pas à toi de les guider. Si Allah dit ça à Mohammed, vous suivez Mohammed pourquoi? Oh, musulmans. Non, non, votre mensonge là est solide. Ce mensonge est solide. Mais est-ce qu'un tel mensonge peut résister face à Jésus-Christ? Est-ce que ce mensonge peut résister face à Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un qui peut résister face à la parole de Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un parmi vous? Je le cherche. S'il y a quelqu'un parmi vous, faites-moi signe. De toutes les façons, c'est moi qui viendrai vous trouver dans vos panels. Je n'ai pas besoin que vous m'invitiez. Je n'ai pas aussi besoin que vous me fassiez venir chez vous. C'est moi qui viendrai. Je viendrai toujours vous trouver. Je viendrai vous voir à chaque fois que vous sortirez des versets bibliques de leur contexte. Je viendrai vous recadrer.
quel qu'en soit le nombre que vous êtes sur votre panel, je viendrai vous recadrer rapidement. Voilà. Ça, c'est un live que j'ai fait de façon instantanée parce que je suis monté dans un live de musulmans tout à l'heure et ce que j'ai constaté, c'était la ruse du diable. Et j'ai constaté tout simplement qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Et comme ils étaient en train de parler de Jésus, soi-disant, Jésus a fait ceci, Jésus a mangé, Jésus était là-bas. Et moi, quand je suis monté dans les panels, j'ai dit, ok, d'accord, on va rester dans le Coran. Et quand je suis allé avec eux dans le Coran, il me dit, non, 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 selon ton dogme. J'ai dit, non, pas selon mon dogme, mais selon le Coran. Restons dans le Coran. Dites-moi pourquoi Allah, qui est un Dieu qui ne se mélange pas avec les hommes, peut faire monter Jésus au ciel avec lui, alors que Jésus n'est qu'un humain qui a fait caca. Comment c'est possible? Si Allah peut faire élever un homme avec la chair humaine que nous avons là, avec ce corps charnel, poussière et péché, alors, ça veut dire qu'Allah aussi peut descendre sur la terre. S'il peut faire monter un homme au ciel, ça veut dire qu'il peut aussi faire descendre un homme du ciel. Ah oui, mais ça là, si Jésus est monté au ciel par Allah, si Allah a fait monter Jésus au ciel vivant, mais il peut faire descendre aussi un homme du ciel vivant. Donc, pourquoi ça vous étonne que Jésus soit Dieu étant homme? S'il n'est pas Dieu là, pourquoi Allah se donne la peine de venir le faire monter au ciel? Qu'est-ce que Jésus fait au ciel depuis 2000 ans aujourd'hui? Il fait quoi là-bas? Tous ceux qui sont montés au ciel, on dit qu'ils sont morts. Le corps est resté sur terre ici. Mais en ce qui concerne Jésus, son corps est monté. Son corps est monté. Le corps qui a fait popo ici, le corps qui a fait caca ici, pipi, qui s'est sali, le corps qui est allé aux toilettes ici, est monté au ciel. À côté d'Allah. Allah n'a pas vu que, Jésus, tu étais aux toilettes, non? Quand tu étais sur terre là-bas, tu étais aux toilettes. Pourquoi tu montes ici avec le corps là? Non, 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 j'ai fait une erreur. Redescends, redescends. Pourquoi Allah a fait monter Jésus au ciel avec son corps qui allait aux toilettes? Vous ne comprenez pas? Restez musulmans. De toutes les façons, la vérité va toujours paraître. Je ne suis pas pressé. Cette vérité-là, tout le monde la saura. Tout le monde saura qu'elle existe. Tôt ou tard, les véritables enfants de Dieu vont connaître. Tôt ou tard. Maintenant, pour ceux qui sont des mécréants, là, qui refusent de croire, là, ça n'engage que vous. Vous acceptez, vous n'acceptez pas, ça n'engage que vous. Acceptez, n'acceptez pas, ça n'engage que vous. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit live, ce petit direct, pour vraiment regarder ces petits-là. Vraiment, la main aigre, si tu as quelque chose à dire, tu peux envoyer ton invitation, tu dis, parce que je ne veux pas durer dans ce live-là. C'était un live que j'ai juste anticipé parce que je suis dépassé de voir la mauvaise foi des musulmans dans leur panel, quoi. C'est terrible. En fait, le problème, c'est qu'ils ne se réunissent pas pour essayer d'enseigner des autres la vérité. Ils se réunissent pour lancer des pics. Pour lancer des pics. Et quand ils font monter un chrétien, ils l'empêchent de parler, ils le bloquent et ils disent des choses qu'ils veulent et toi, tu n'as pas le droit de parler. Quand tu parles, ils te bloquent, ils te mutent et ils veulent parler. Et ils ne sont pas d'abord ordonnés. Tu vois, quand tu montes, c'est pour discuter avec une personne, mais tout le monde veut parler avec toi. Chacun pose sa question, chacun se moque de toi, chacun rigole. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et quand un chrétien monte dans un panel de musulmans, c'est un homme ordonné. Il parle parce qu'il a le temps pour parler et après c'est terre, il écoute. Mais eux, ils ne te laissent pas parler parce qu'ils savent que des gens en bas écoutent. Ils savent que s'ils te laissent parler, tu risques de montrer à ceux qui sont en bas que toi, tu as une bonne connaissance et que ce que tu dis est concret. Alors eux, ils ne sont pas dans ça. Leur but est de dénigrer Jésus-Christ. Mais nous là, on s'en fout. Dénigrer Jésus ou pas, ce n'est pas notre problème. On n'est pas là pour ça. Vous avez déjà votre récompense. Nous, on n'est pas là pour dénigrer Jésus. On n'est pas là pour défendre Jésus. On vous laisse Jésus là. Il sait se défendre. Il est notre Dieu. Il va se défendre contre vous. C'est ça là, la différence. Nous, on ne se défend pas.
On ne défend pas Jésus. On laisse Jésus, il vous réglera votre compte à chacun. Tout simplement. Nous, on adore un Dieu qui est vivant. De la même façon qu'il peut sauver parfaitement du fait qu'il soit éternel et vivant, de la même façon aussi qu'il peut aussi condamner aussi parfaitement, de la même façon qu'il soit vivant et éternel. Pendant qu'il est venu pour sauver là, en même temps aussi il juge. Comme il est vivant et il peut sauver parce qu'il est vivant, de la même façon aussi, il peut juger et condamner parce qu'il est vivant. Ça n'a pas votre affaire. Barakala fait comme messieurs les musulmans. Sachez bien ceci. À chaque fois que vous direz quelque chose de bizarre sur Jésus-Christ ou bien sur le dogme du christianisme, je viendrai vous voir parce que nous sommes frères et sœurs. Shalom.